Bonjour, merci d'être là et d'écouter ce thème sur se taire, pourquoi on pose pas ses limites. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé du kiaï, le cri qui tue. Il y a un autre thème qui est principal et qui parle, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, du moins je l'ai introduit, c'est d'évoquer les thèmes de la vulnérabilité et de la honte. Souvent, quand on porte ces mini-scénarios de vie, sois fort et responsable, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais effort. Quand nous ne répondons pas à ces signes de reconnaissance, c'est que nous jugeons que nous sommes mauvais, que nous ne sommes pas des personnes bien. Notre plus grande peur, c'est d'être exclu. C'est ça la honte. Et cette honte, il faut arriver, pour pouvoir dire les choses et poser ses limites, à accepter ce que j'appelle la vulnérabilité. Et bien des gens mélangent les deux termes. Et je vous le disais que la vulnérabilité, c'est courageux. C'est courageux parce que ça va nous amener à montrer notre fragilité. Et vous vous souvenez quand je disais que dans un film, et les Américains sont vachement forts, euh, le personnage qui vous touche, c'est celui qui était un gros dur et qui affiche sa vulnérabilité. Il affiche qui il est. Et ça plaît énormément. J'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai eue. Elle n'est pas marrante, mais encore une fois, je préfère parler des choses que j'ai vécues parce qu'elles m'ont permis d'avancer. Quand je travaillais à Montbéliard, dans le Haut-Doubs, dans le Haut-Jura, j'étais associé avec un médecin. Et donc, je travaillais dans son cabinet. Et un jour, je reçois une dame qui a un arbre généalogique extrêmement difficile. Pour faire court, je m'aperçois que sur les trois enfants qu'elle a, il y en a déjà un qui est décédé, et elle a toujours peur que un de ses enfants décède. Et puis mon analyse de l'arbre familial me fait comprendre que l'un des enfants peut être en danger. Je lui dis, écoutez, là je repars à Toulouse, je vous promets que je fais un travail pour vous, et puis voilà. Le temps passe, et je prends du retard à faire ce travail que je lui devais. Et cet enfant, malheureusement, décède. Et là, je suis dans l'incapacité de téléphoner à cette personne. Et mon associé médecin me dit, qui m'appelle cette personne? Tu as travaillé avec elle, elle a besoin de toi. Et plus les jours vont passer, plus les semaines vont passer, je vais m'enfermer dans un espèce de mutisme qui ne me ressemble pas. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Et puis un jour, je décide de l'appeler. Mais j'avais honte de moi. Comment ça se fait qu'un thérapeute puisse adopter une telle attitude? Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Et je commençais à me juger, je commençais à avoir honte de moi. Je n'avais plus ce sentiment d'appartenir à la, comment dirais-je, d'appartenir au monde des thérapeutes, des bons thérapeutes. Et plus je m'ancrais dans cette pensée, plus je m'isolais. Et puis un jour, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, Madame, écoutez, je suis désolé de ce qui est arrivé. Je vous présente les condoléances pour votre fils, et je n'ai pas été à la hauteur. La mort de votre fils a rencontré quelque chose en moi d'intime, et c'est vrai que dans ma vie, j'ai perdu mes parents à 3 mois d'intervalle. Et je lui ai dit, la mort et moi, c'est quelque chose où je ne sais pas gérer. Et je lui ai expliqué. Et j'ai montré ma vulnérabilité. J'ai dit, voilà, je ne me cache pas derrière le thérapeute qui sait tout.
je suis Kim. Voilà. Et bien la personne en face de moi s'est mise à pleurer. Elle m'a dit je vous en voulais beaucoup parce que j'attendais énormément de vous et vous n'étiez pas là. Et je lui ai dit je comprends ce que vous dites, mais j'étais incapable de formuler quoi que ce soit. Et elle m'a dit merci d'avoir appelé. Je vous remercie. Et quand j'ai raccroché, je me suis senti vachement mieux. Je me suis senti vachement bien. Et j'ai réalisé que j'avais montré qui j'étais dans tous les compartiments de ce que j'étais. Et ça m'a fait du bien. Voilà une expérience dans laquelle, en acceptant d'afficher ma vulnérabilité, j'ai rehaussé l'estime de moi. Et je ne suis pas resté prisonnier de cette honte. Il m'est arrivé aussi à mes débuts de faire des conférences. Et je me disais, mais je dois répondre à toutes les questions de l'audience. Parce que si tu n'es pas capable de répondre aux questions de l'audience, c'est que tu es un nul. Et si tu es un nul, bah, tu ne peux pas faire ce métier. Et tu vas être honteux. Et les premières conférences, je peux vous dire que j'étais stressé. Et un jour, j'ai découvert quelque chose, une technique que j'ai appliquée. À chaque fois que je faisais une conférence devant 20, 30, 40, 50 personnes, j'avais un paperboard, vous savez, avec ces pieds qu'on défait, voilà, qu'on défait et qu'on équilibre pour que ça tienne bien sur le sol. Je me débrouillais toujours, quand la salle était pleine, de présenter mon paperboard qui était complètement penché. Et je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut venir m'aider parce que je suis pas très bon à la technique des paperboards. Et là, les gens riaient. J'avais créé le lien avec les gens. Et cette technique m'a permis de ne plus avoir peur, d'être honteux de ne pas pouvoir répondre, parce que j'avais affiché ma fragilité, ma vulnérabilité. J'étais en train de me dire, je suis comme vous, je suis comme vous, je suis pas meilleur, je suis pas parfait, je suis pas fort et responsable. Euh, c'est ce que je suis. Et je vous promets que ces rituels que je faisais à chaque conférence, ça m'a sauvé la vie. Et là, quand j'arrivais pas à répondre aux questions, je lui disais, écoutez, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Par contre, je peux demander à quelqu'un que je connais, qui travaille dans ce domaine, de vous donner la réponse. Et si vous me laissez votre mail, eh ben, je vous enverrai la réponse. Et, et les dizaines de conférences que j'ai faites se sont très bien passées. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La vulnérabilité et la honte. Alors essayez de retrouver dans vos histoires de vie à quel moment vous avez porté cette honte. Et réfléchissez à qu'est-ce que vous n'avez pas voulu montrer à l'autre, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur d'être séparé de l'autre. Et là, vous comprendrez le mécanisme. La deuxième chose, allez chercher dans votre arbre familial qui c'est qui a poussé le kiaï. Parce que vous n'étiez pas bon en maths, parce que vous ne répondiez pas aux injonctions familiales. Et là, vous allez commencer à comprendre d'où vient, je dirais, ce mécanisme du kiaï. Ben, je vous souhaite une bonne recherche, un bon questionnement, et j'aurai plaisir les prochaines fois à continuer à vous amener, pas vous amener des réponses, c'est pas le propos. Moi, ce que j'aime, c'est de vous aider à arriver à vous poser les vraies questions. Parce que les réponses à ces vraies questions, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc je pense que votre vie n'est pas la mienne. Mon expérience peut vous aider à avancer, mais vous devez rechercher dans votre vie, dans votre parcours, dans votre arbre familial, les vraies questions. Je vous remercie, à très bientôt.